Bonjour et bienvenue dans le cercle spirituel. Bienvenue dans ce cercle de méditation. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous désengager. Le tarot, les 3 cartes que j'ai tirées, nous engagent à justement nous désengager de nos contrats moraux, de certains de nos idéaux. Et nous allons voir comment faire pour y parvenir. En tout cas, le tarot, les 3 lames que j'ai tirées vont nous donner quelques indications. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous dire que je dédie cette vidéo à Thich Nhat Hanh, qui m'a permis d'acquérir. Je suis en train de réfléchir parce que j'hésite entre une et la. Je ne sais pas si j'allais vous dire une qualité humaine ou la qualité humaine, parce que pour moi, c'est vraiment la qualité humaine primordiale, j'ai envie de dire, et qui est la bienveillance. Celle en tout cas vers laquelle j'essaie de tendre et celle qui m'apporte le plus de joie dans ma vie auprès de mes consultants, auprès de, auprès de moi-même et dans le quotidien. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous dis tout de suite, à tout de suite, après l'introduction. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bienvenue de nouveau dans ce cercle de méditation. Alors je vous invite à vous poser là où vous êtes, de vous asseoir sur un siège, sur un zafour, en lotus, semi-lotus, comme bon vous semble, dans votre position préférée de méditation ou de réflexion. Évitez d'avoir le dos collé au dossier du siège si vous êtes assis sur une chaise. Vous pouvez croiser les jambes si vous êtes en position bien évidemment lotus, semi-lotus. Et vous pouvez décroiser les jambes si vous êtes assis sur une chaise, avoir les jambes parallèles, les pieds bien à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses, paumes ouvertes vers le haut, les yeux mi-clos ou les yeux fermés. Et nous allons voir comment nous éloigner de certains contrats moraux qui ne nous apportent pas satisfaction ou bien que nous avons signés lorsque nous étions différents. Aujourd'hui, vous avez progressé sur votre voie, votre chemin de vie, et vous vous apercevez peut-être que ce qui était vrai il y a un an ne l'est plus aujourd'hui. Alors nous allons voir quoi faire dans ce cas. Et le tarot, la carte du tarot qui est sortie est le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui, comme je vous l'ai dit, nous invite, le 4 de bâton à l'envers, qui nous invite à nous désengager de nos contrats moraux, afin d'éviter une certaine sécheresse, une certaine stérilité, une certaine rancœur. Vous savez, ce goût amer qu'on peut avoir
en repensant à ce que nous avons fait dans notre vie au cours de telle ou telle période. Pour éviter cela, il est sorti la carte de l'impératrice, la lame numéro 3 du tarot, à l'endroit. Et son mot-clé est la créativité, entre autres, mais la créativité. Donc cela nous donne une première indication pour pouvoir nous désengager, nous éloigner de certaines personnes, de certains fonctionnements de notre pensée. Et bien finalement, la meilleure chose à faire est peut-être de remplacer un fonctionnement par un autre. Et quoi de mieux que la créativité pour y arriver? Quoi de mieux que la recherche intuitive, la prospection, toujours en rapport avec notre vécu, avec ce que nous avons vécu, avec notre expérience. Chercher au fond de nous cette idée, cette lumière, cette chaleur qui peut nous permettre de faire ressortir quelque chose de meilleur, quelque chose que nous n'avions pas vu, quelque chose que nous pensions peut-être impossible à réaliser, à faire. Créativité, création, recherche, trouver ce qui en nous peut nous permettre de remplacer ce qui nous rend mal à l'aise, ce que nous voulons éloigner de nous, ce désengagement qui est nécessaire parfois pour mieux repartir, ce désengagement qui est nécessaire parfois pour avoir moins de souffrance. Donc là, le tarot spirituel nous invite à créer, trouver ce qui en nous peut remplacer ce que nous avons déjà. Il ne s'agit pas de dépouillement. Ça aurait pu être une solution. Il ne s'agit pas de dépouillement, il s'agit plutôt de remplacement. Remplacer les choses anciennes par des choses nouvelles. Remplacer les pensées du passé par des projets novateurs, des idées qui renouvellent notre énergie de vie, notre étincelle d'amour, nos valeurs personnelles. Créativité, création, recherche. Vous pourrez, quand la méditation sera terminée, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, noter sur une feuille de papier ce qui vous permettrait de vous épanouir un peu plus. Car là où il y a la lumière, l'obscurité se fait moindre. Et puis la deuxième carte qui est sortie est le roi d'épée. Le roi d'épée a entre autres mots-clés le mot ordonné. Et ce qui me vient à l'esprit est également l'adjectif pointu. Ordonné, pointu. Savoir s'imposer de manière fine. Avoir l'esprit aiguisé.
Donc il y a vraiment deux aspects dans cette carte. Pour aujourd'hui en tout cas, il y a vraiment cet aspect d'être solide, carré. Et additionné à cela, le fait d'être intuitivement, intellectuellement, plus aiguisé dans notre façon de voir les choses. Donc on a d'un côté le fait de trouver ce qui peut remplacer ce que nous voulons enlever, trouver des idées, être créatif, mais s'astreindre à rester solide en nous-mêmes, s'astreindre à rester fort, maître de nos pensées, ne pas nous laisser balader, ne pas nous laisser balloter par nos pensées, et au contraire à les maîtriser, puisque nous sommes le roi d'épée, nous ordonnons, nous pouvons ordonner à nos pensées d'aller dans telle ou telle direction. Et c'est peut-être lié aussi à notre créativité, c'est peut-être aussi de cette manière que nous pourrons trouver une certaine créativité, en allant dans certaines directions par la réflexion aiguisée, pointue, par cette réflexion arriver à trouver des objets de remplacement. Trouver des objets de remplacement. Trouver ce qui en nous peut remplacer notre désarroi. Trouver ce qui en nous peut remplacer notre souffrance. Remplacer la souffrance par la joie en remplaçant l'objet de notre souffrance par quelque chose qui aura transmuté, transformé cette souffrance, cet objet de souffrance. C'est tout l'objet de cette guidance, de cette pratique. Pouvoir établir un pont entre l'ancien et le nouveau. Car il y aura toujours un lien entre la souffrance et la joie. Et finalement, peut-être même que l'objet ne changera pas. C'est-à-dire que l'objet qui vous procure de la souffrance sera peut-être le même qui vous procure de la joie. C'est simplement votre manière de voir les choses qui peut changer. C'est peut-être cela la vraie créativité. Changer notre vision de voir les choses, notre vision d'être, notre vision de faire. Pensée, parole, action. C'est par ces trois choses que nous pouvons changer notre vie. Être plus créatif, plus pointu au niveau de notre pensée, de nos paroles. Être plus strict dans nos actions, dans nos actes. Et faire ce que nous pensons.
Alors on ne peut pas vraiment jamais nous remplacer nous-mêmes. Nous sommes comme une continuité de nous-mêmes. Et nous ne serons jamais ce que nous avons été. Mais il nous est possible d'être ce que nous sommes en l'instant. Il nous est possible d'être plus léger, d'être moins dans la souffrance, d'être moins liés. Nous sommes peut-être entravés, trop entravés, par nos engagements, et vous êtes peut-être trop entravés par ce que vous pensiez être une bonne idée, une bonne chose à une certaine époque, et qu'il était peut-être, mais qui à présent vous apporte plus de souffrance qu'autre chose. Donc vous avez besoin pour cela de vous désengager, vous avez besoin pour cela de vous délier, de couper les liens, de vous libérer. Vous en ressentez le besoin. Donc avant de le faire, avant d'effectuer cet acte de désengagement, rupture de contrat, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, pensez à trouver l'idée qui pourra remplacer ce que vous quittez, remplacer ce que vous allez laisser de côté, remplacer ce que vous ne supportez plus de voir devant vos yeux, ce que vous ne supportez plus de faire, ce que vous ne supportez plus d'avoir. Par quoi pourriez-vous remplacer cela ? Mais ensuite, il vous suffira d'agir au bon moment. Le bon moment, c'est quand ? C'est quand vous aurez réalisé ce qui a été dit. Quand vous aurez fait ce qui a été dit, trouvé l'idée, l'objet, la personne, le travail, le phénomène. Et vous pourrez alors savourer le plaisir d'être sans souffrance, sans lien, ou avec d'autres liens qui pour l'instant vous permettent d'avancer. Eh bien, je vous remercie pour cette méditation, ce cercle de méditation que nous avons effectué ensemble. J'espère que certaines choses auront résonné en vous. Que vous pourrez trouver en vous aussi un maître qui pourra vous guider. Il en suffit d'un.
pour ma part, je ne suis dans cette question spirituelle, je ne suis pas quelqu'un de fidèle, donc j'ai plusieurs maîtres. Ce n'est peut-être pas la bonne voie, mais c'est la mienne. Mais jusqu'à présent, elle m'a permis de survoler plusieurs pratiques, plusieurs religions aussi, plusieurs notions fondamentales. Pas forcément les mixer, mais voilà, savoir ce qui existe ailleurs est important, de manière à créer justement sa propre expérimentation. Et c'est ce que je vous invite à faire. En tout cas, merci beaucoup pour ce cercle de méditation et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.